Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'ambiance était bon enfant ce samedi dans la région de la Mé, la voie reliant Adzopé à Yakassé à Tobrou, longue de 25 km dont les travaux de bitumage ont pris fin l'année dernière, a été inauguré aujourd'hui par le président Alassane Ouattara. Il a également procédé à la pose de la première pierre du centre hospitalier régional d'Adzopé. Les populations heureuses se sont mobilisées ce jour pour lui rendre hommage et lui exprimer leur reconnaissance pour toutes ces actions de développement. Je vous propose quelques extraits de l'adresse du président de la République Alassane Ouattara ce matin aux populations de la Mé. Je me souviens encore de la visite d'État que j'ai effectuée en 2015. Le 9 mai 2015, il a été précisé tout à l'heure, à Yakassé à Tobrou, au cours de laquelle je vous avais annoncé le bitumage de la route Adzopé-Yakassé à Tobrou. Alors, mon jeune frère Seka me disait que des promesses ont été faites il y a, je crois, environ 35 ans que ce bitumage aurait lieu. Mais malheureusement, cela n'a pas pu être fait. Mais je me souviens aussi de votre enthousiasme quand j'ai annoncé que je le ferais. Et un tout petit peu de scepticisme, en se disant on a déjà entendu ça, c'était les hommes politiques d'Abidjan, ils promettent des choses et puis après ils s'en vont, on ne les entend plus. Mais voyez-vous, Ado n'est pas comme ça. Quand Ado dit, Ado fait. Voilà, je savais que cela représentait pour vous la fin d'un long calvaire. Donc je suis heureux aujourd'hui de vouloir constater avec vous que ce rêve est devenu réalité. En vue d'améliorer le quotidien des Ivoiriens dans un domaine essentiel, qui est celui de la santé, nous venons de poser la première pierre du nouveau centre hospitalier régional d'Adzopé de 198 lits, pour un coût estimé à 29,5 milliards de francs CFA. J'ai demandé tout à l'heure au directeur général quand est-ce que cet hôpital sera disponible. Il m'a assuré que ce sera possible avant la fin de l'année prochaine. Donc avant fin 2020, vous aurez ce CHR ultra moderne qui viendra soulager toute la région et combler un manque important dans le dispositif sanitaire de la région. Les populations de la Mé, comme de toutes les autres régions de la Côte d'Ivoire, s'apprêtent à célébrer la fête nationale. La Côte d'Ivoire indépendante a 59 ans le 7 août prochain. L'armée, tout comme les populations, se prépare pour cette fête nationale. Tous les corps d'armée sont à pied d'œuvre. On affine les derniers réglages. L'état-major de la Marine nationale a organisé sa traditionnelle parade nautique, une activité rythmée par une manœuvre navale. C'est un exercice militaire pour promouvoir les actions de la Marine et surtout se rapprocher des populations. L'ex-premier ministre béninois Lionel Zinsou a été condamné hier par la justice de son pays à 5 ans d'inéligibilité et 6 mois de prison avec sursis pour dépassement de frais de campagne électorale et usage de fausses attestations. L'ancien chef du gouvernement béninois dispose désormais de 2 semaines pour faire appel de sa condamnation. Et si sa peine est confirmée, il sera de fait exclu des municipales de 2020 et surtout de la présidentielle de 2021. C'est l'aboutissement de 2 semaines, de 2 jours, de négociations plutôt difficiles. Le conseil militaire qui dirige le Soudan depuis la chute du président Omar el-Béchir et les leaders de la contestation sont parvenus à un accord ce samedi. L'accord porte sur une déclaration constitutionnelle qui ouvre la voie à un transfert du pouvoir aux civils dans le pays. L'annonce a été faite par le médiateur de l'Union africaine, Mohamed El Hassan Lubat. Les 2 délégations sont donc tombées pleinement d'accord sur cette déclaration constitutionnelle. Et nous sommes samedi, n'oubliez pas la page culture, nous vous rapporterons aujourd'hui l'histoire du Kafa Blanc. C'est un roman écrit par une consoeur, Bakayoko Zegela. Elle est journaliste. Elle a exercé durant 12 ans au groupe Fraternité Matin. Le Kafa Blanc, c'est l'histoire difficile d'une fillette
âgée seulement de 9 ans. Elle sera violée, négligée, maltraitée par sa propre mère. Son erreur, c'est d'avoir trahi un tabou en disant publiquement avoir vu un cafard blanc. On va en savoir davantage ce soir à 20h. On prend rendez-vous à tout à l'heure.